Aujourd'hui, Gmara a pris quelques halakhot sur Pessah. Vous vous rappelez la dernière Juste halakha, une petite gematria avant, oui, sur Tadria. oui. Il y a 67 psukim dans la paracha. Et les 67 psukim, c'est la gematria de Bina. Et Bina, ça marche toujours avec Keter. Keter et Bina ensemble, c'est la même gematria que Tadria, 687. Surtout, on a parlé d'un cours de Vaïven. Dieu a créé Rava de Adam. Il a écrit Vaïven. Et on dit que la femme, elle a une bina. Une bina, c'est une sagesse, une certaine intuition différente. Bon. Est-ce qu'on est vachio ou pas, Rabotai? Je crois que je vais devoir m'isoler avec vous, hein, messieurs, sur le Zoom. Il ne veut pas étudier là. Oh. On y va? Allez, on y va, Rabotai. Sur lui, il a pour parler de ça. Ah, de Canola? Je suis pas convaincu. Quoi? Justement, j'ai appelé moi pour savoir d'où était la. On m'a dit que c'est une chouva du Rav Shlomo Amar. Je lui ai demandé de la recevoir, elle ne l'a pas reçue. J'essaie de voir si je peux la trouver. J'ai son livre à la maison, j'ai pas vu. Donc je vais. Non, il paraît que c'est cette année. Il y a un problème cette année. Apparemment qu'ils ont. C'est une année. Non. Parce que je vais vous dire, là où ils plantent le blé. C'est collé Non, c'est même pas collé. C'est que là. Ils peuvent ramasser des graines de blé en même temps. Non, laissez-moi vous expliquer. C'est la jachère maintenant. Cette année, pour ceux qui ont planté le blé, c'est la jachère. Mais au lieu de laisser la terre vraiment se reposer, ne rien mettre, ils mettent du canola parce qu'apparemment que ça ne demande pas autant de c'est la vidéo que tu m'as envoyée. Oui, je t'ai envoyé. Ouais. Alors c'est ça le problème. Alors c'est que maintenant ils récoltent le canola dans les champs de blé. Et c'est sûr qu'il y a des graines de blé dedans. Mais ok, admettons. Mais le 60e, il ne s'applique pas parce que apparemment qu'il risque de devenir Hametz à la maison. Si tu l'annules avant, c'est ça. Mais tu peux pas l'annuler. Tu peux pas l'annuler parce que il est. Sinon, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est pas possible. On ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'annulation. N'importe quoi. Tu achètes une laitue, il peut y avoir du Hametz dedans. Il faut qu'il s'annule avant ça. Ça sert à quoi la phrase d'annuler le Ouais, non, mais même la laitue. À quoi c'est pas du vent quand même. Non, c'est pas ça ce que. Ils disent que le Hametz qui serait dans l'huile de canola, quand elle va être en contact dans la poêle ou dans la nourriture avec de l'eau, c'est là qu'elle va devenir Hametz. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, pour ça, s'abstenir du canola. Ça n'a pas de sens. En tout cas, le rabbin l'appelle. Si c'est annulé, c'est annulé. Non, mais vous mélangez plein de choses là. Il y a un mélange, je ne peux pas vous dire. Là, c'est mélange de canola et d'huile d'olive et d'huile de blé. Vous avez fait l'huile de blé. Alors, l'annulation dont vous parlez, monsieur Lalouz, vous parlez de deux choses complètement différentes. Vous parlez de l'annulation de la phrase que l'on dit avant Pessah. C'est ce que vous avez dit. Bon, c'est ça que vous avez dit. Ça, c'est pour Ça, c'est l'appellation d'annuler, ça veut dire de dénigrer, de se déposséder du Hametz. Voilà, mais là, après ça, vous parlez d'une autre dimension d'annulation, c'est que lorsque, par exemple, toute chose qui tombe dans une marmite ou dans un mélange qui n'est pas cachère, alors s'il y a 60 fois plus, voilà. Non, il existe avant alors, ça. Je vais expliquer pour les internautes, ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'il y a une idée que pendant Pessah, avant Pessah, tout Hametz, je ne veux pas parler de Pessah. D'abord, je vais expliquer une base. On a une règle qui s'appelle la règle du 60e. Bravo. J'ai une goutte de lait, tombe dans une marmite de viande, shalom à Israël, c'est kasher. Okay, c'est évidemment, annulé. Ça, c'est quand on n'a pas fait exprès. D'après la Torah, il ne faut pas arriver à un 60e. D'après la Torah, 1 sur 2. Majorité. Wow. Et que dès le moment où le goût n'y est plus, il a disparu, il n'y a pas. Mais 1,60, il y a d'autres raisons pour ça. C'est vraiment qu'une annulation totale. 1 sur 60, c'est la mesure. Maintenant, ce qui est spécial, c'est que le Hametz a filou be'elef la batil. Même une miette sur 1000 n'est pas annulable. N'est pas annulable. Le Hametz
Machéou, avec une poussière de Hametz, il me disqualifie tout le plat pendant Pessah. Maintenant, le Hametz avant Pessah, c'est ça la question, en fin de compte, s'il y a eu mélange avant Pessah, mélange du Hametz qui tombait avant Pessah, pas pendant Pessah. Pendant Pessah, ce que je viens de vous dire, Ça marche c'est même pas pas. cachère. C'est d'office. La question, c'est s'il y a eu mélange avant Pessah. Eh bien, est-ce qu'on appelle que ce mélange, eh ben, étant donné qu'il était avant Pessah, et donc le Hametz n'était pas considéré Hametz, et donc il n'était pas frappé sous Ça l'interdiction s'appelait pas du Hametz. de Hametz, et donc avec la rigueur que 1 par 1000 ne va pas être annulé. Donc là, il est annulé avant Pessah. Pendant Pessah, si ce plat n'est pas Hametz, pendant Pessah, il ne sera pas Hametz. Et bien là, vous touchez du doigt une grande marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Shulchan Aruch et le Rama, à savoir ce qu'on appelle, est-ce que c'est Choser Vénéant? Est-ce que la chose reprend vie? C'est marloquette. Le Shulchan Aruch, pour nous les Sfaradim, il n'y a pas ça. Pour les Ashkenazim, oui. Sauf que, justement, j'ai vu, je ne l'ai pas ici, mais j'ai oublié, je viens de voir. Il y a des épices que, par exemple, les Marocains ne vont pas prendre, ne vont pas utiliser. Comme quoi? Le cumin. Pourquoi? Il y en a qui ne vont pas utiliser le cumin. Ah, Je donne un ok. exemple. Pourquoi? Parce que c'est fait, les grains de cumin ressemblent beaucoup à des grains de blé. Ouais, comme le riz. Sauf que c'est différent. Parce que là, c'est moulu. Et comme c'est moulu, tu vois plus du tout de Alors, le but, différence. c'est de l'acheter entier. D'acheter le Non, cumin là- entier. Non, tu n'achètes pas Regarde. qui moud du. Moi, j'achète pas le cumin moulu. Vous achetez du. Le Vous, cumin en grains. Les C'est grains vrai de cumin. bon, il y a des gens qui sont encore des Hassan. Je savais pas, c'est vrai. Des mètres Pas comme le poivre. Comme le poivre, mais j'ai un moulin pour le cumin. À Vous part. prenez, vous Je mettez, fais les vous grains et je. Mais oui. Et il Et est vous beaucoup savez plus. distinguer entre le. Ah, sans Non, problème. parce Il est que très en fin. fait, non. Et bien, comme sachez, je crois que c'est le seigle ou l'avoine, un des 5 céréales, Ah. ressemble beaucoup Au cumin. au cumin. Parce Beaucoup. que c'est vraiment comme une aiguille. Hein. C'est comme une très ouais, fin mais et- il y a un des céréales qui ressemble beaucoup. Bah, au rabat, Rabbi. Alors, j'ai vu votre sœur aujourd'hui, j'ai dit, je connais votre frère ce matin. En tout cas. Alors, il explique que pourquoi il y en a qui ne disent pas ça, parce qu'étant donné que avant Pessah, même s'il a été moulu avant Pessah, je l'utilise pendant Pessah. En fin de compte, quand je l'utilise pendant Pessah, le mélange que je vais faire pendant le mélange pendant Pessah, Ah, il peut là, devenir c'est un Hametz, mélange que il je peut vais sortir créer du Hametz. pendant Pessah, Je vais créer. Ça dira. en le si mettant je- dans les choses. Eh oui, c'est là qu'il va devenir Hametz. Si je vais le mou, même si je le, même si je le mou pas, Non, même si je le moue avant, il étant explique- donné qu'il n'a alors- pas été en alors, en fait, contact avec de l'eau, il y a une il diction va devenir importante. Hametz à Pessah. C'est ça. poudre et pas de chose. Alors, il y a une différence entre la poudre, il va y avoir une différence, mais même, il peut devenir pendant Pessah. Mais c'est ça ce qu'ils ont dit pour le canola. Pourquoi? Non, parce que au-delà du bitoul, quand il est dans le cumin, il est mvoutal. Il n'était pas Hametz avant même. C'était sec. Mais quand je le mets maintenant, Avec là, il l'eau. va devenir Hametz. Avec Il l'eau. devient Hametz pendant Pessah. C'est une Ça, catastrophe. c'est un problème. Ouais. Il y a un autre problème aussi, c'est à savoir comment considérer, quand on dit bitoul béchichim, quand on dit bitoul, c'est quelque chose, par exemple, moi j'ai du cochon, il n'est pas caché, il rentre dans mon plat caché, j'en ai 60, le goût il n'est pas là, le goût ne voit pas, c'est caché. Mais quelque chose qui est des pommes et des poires, les deux sont cachers. Est-ce que je peux dire qu'il n'y a pas tel béchichim? Il n'y a pas Il y besoin. a des pommes et des poires, il n'y a pas besoin. Ça ne marche pas parce que lorsque ce n'est pas nécessaire, ça ne marche pas. Avant Pessah, comment appeler de quelque chose? Le Hametz, c'est caché avant Pessah. C'est pas quelque chose qui est interdit, c'est pas du pas Mais il caché. n'est même pas Hametz. Alors, il n'est pas Hametz, ça n'existe pas cette notion de pas caché, de Mais Hametz, pas caché. admettons. Donc, comment Il a dire pas qu'il y a été eu un en contact bitoul avec avant le- Pessah? C'est la question. Comment considérer qu'il y a eu un bitoul avant Pessah? Un bitoul se fait sur un mélange qui est interdit. Ça crée un bitoul. Mais un mélange qui n'est pas interdit, il n'y a pas de notion de bitoul qui se pose dessus. Et donc, du bitoul, du Hametz qui est mélangé avant Pessah. C'est pas un Hametz qui Du Hametz. n'est pas fait par exprès. Oui, c'est pas grave. Mais du Hametz qui est avant Pessah. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mévoutal? Non. Parce qu'il n'est pas cachère, donc le cachère qui Il est est pas supérieur, il n'est pas taref, il n'est pas cachère, il n'a pas de problème. Donc, c'est une question à savoir comment considérer comment considérer. J'ai un autre point. Mehina. Oui. Mettons qu'il y a un grain de blé ou un grain d'avoine ou de seigle ou peu importe. Je l'ai moulu avec le cumin
même le concept de Hametz n'est pas là parce qu'il n'a pas été en contact avec de l'eau. C'est un grain sec, c'est au même titre que j'aurais de la farine qui n'a jamais été en contact avec l'eau. Je peux la boire à la maison à Pessah. Si elle n'est pas en contact avec l'eau, ça ne sera jamais Hametz, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est s'il rentre en contact avec l'eau et qu'il reste plus que 18 minutes. Donc, s'il y a un grain qui a été moulu avec le cumin, D'accord. Tu ne dois pas posséder le Hametz. Tu n'as pas le droit de posséder. Même si c'est de la poussière, tu ne dois pas le Non, mais il a raison. mais La moi, farine. je cuisine avec. Je l'ai mis La dans farine, l'eau. Mais la farine, il faut que je la vende. Je ne peux pas la garder. On le fait par précaution. Ouais, mais tu peux l'avoir. Elle est pas La la farine, tant qu'elle n'est pas On le de fait l'eau, par elle- précaution. On ne sait pas si c'est mélangé. Non, mais on le fait par précaution. Non, tu l'as Mais même tu peux pas dire que tu as du Hametz. Parce qu'elle n'est pas Hametz. Elle a pas été levé pour que ce soit pas travaillé. 18 minutes dans l'eau, ça Pas fait- que ça. Pas que ça soit levé. Le grain de blé et pourtant avec de l'humidité. Ah, ça suffit. Il est devenu Hametz. Même si après il a séché, ils l'ont fait de la farine, c'est fini, c'est du Hametz. On la ligne. C'est du Hametz. C'est de la farine Hametz. Oui. Parce elle a déjà été en contact avec de l'eau. Même ça, c'est pas. Voilà, mais c'est ça que la Matzah Shmora, La on farine l'a est Shmora contrôlée. depuis la Ktira, depuis la. La cueillette. Donc, c'est qui n'est pas Shmora, qui est cachère. C'est que depuis la mouture. Avant, c'est pas. C'est-à-dire que c'est pas sûr que ce soit devenu Hametz, mais c'est pas interdit, ça. Ça veut dire un grain de blé en contact avec de l'eau, il est Hametz, même s'il n'a pas été moulu. Il va être Hametz. Hein? Il va être Hametz. Ok. Il y a plein de détails, mais attention, vous invite à venir Shabbat. J'espère que Shabbat, on va pouvoir développer pas mal de choses. Shabbat, je voudrais essayer de rentrer juste d'abord dans la Hagala et le Liboun. Hagala, besoin de carré, et moi-même. La Hagala et le Liboun, faire tout ça à la chôte pour rentrer dans le détail. Et voilà, parce qu'on a une semaine devant nous, vraiment. Monsieur Nati, je vous écoute. Est-ce que ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que le fait d'acheter une canette des conserves en canette qui sont cachères normalement, pour Pâques, elles seraient cachères également. Ça dépend. Lesquelles? Des betteraves, par exemple, ou des piments piquants, ou des variantes, quelque chose comme ça. Alors, ça dépend. S'il y a des ingrédients qui sont utilisés dedans, qui peuvent être Hametz. Alors, quand on parle de Hametz, on a l'impression tout de suite, quand on parle de Hametz, on voit le pain au chocolat ou la baguette. Mais le Hametz est beaucoup plus vaste que ça. Le Hametz, pain au chocolat, baguette, ça c'est le Hametz grossier, j'allais dire. Mais il y a un Hametz qui est beaucoup plus. Prenons, voilà, vous avez parlé du gin. Ouais, des gens quand. Quoi? Ah, vraiment? Le whisky c'est interdit? Oui, j'ai eu des gens comme ça. Je ne pense pas au blé et ça ne vient pas dans leur tête. N'est-ce pas? Ah, la vodka? Moi, tu m'as dit. Moi, j'ai commencé dans mon ingrédient, voilà. Je vais dire Juliette simplement. Tu sais, donc il y a beaucoup de. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'acide citrique, par exemple, qui est utilisé pour les saumures, pour préserver, pour les saumures. Les saumures. Alors, il y en a que. Alors, l'acide citrique, Raoud Yosef, il est permis. Mais ça fait grand. Les Ashkenazim, pour eux, c'est interdit. Non, non, ok, c'est l'air. Je dis pas, non. Mais il y a deux domaines. Si tu veux t'interdire, tu peux tout interdire dans la vie. Ouais, mais il y a deux domaines où on fait plus attention, c'est la Tzniout et Pessah. Tzniout et Pessah. Ce sont des domaines qui sont très attention. Maintenant, il ne faut pas s'interdire ce qui est permis. Mais je vais vous montrer tout ce que vous interdisez, choses qui est permis. Vous voulez que je vous dis? Vous interdisez le riz. Le riz, c'est un minag au Maroc. C'est un minag non, parce mais que c'est un minag qui est à force de loi. Oui, oui. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne touchent pas au riz. Il y en a qui ne mangent pas les pois chiches sans raison. Pois chiches aussi, non, avec raison. C'est un minag. Rav Amar, il dit. Et on mange pas les fraîches, les choses fraîches. Pourquoi? C'est comme ça. Hametz. Il écrit Rav Amar, même si des fois je n'ai pas encore trouvé les raisons. Mais si mes parents l'ont fait, moi je vais le garder. Oui, ben c'est pour ça que le riz, la majorité des Marocains ne mangent pas le riz. Ouais, mais par exemple, quelqu'un qui va manger le riz, quelqu'un qui est malade, il faut le trier 3 fois. Oui, mais quelqu'un qui a la diarrhée, il doit manger un peu de riz. Et, il peut. Juste, même un Ashkenaz. J'ai jamais compris pourquoi on ne peut pas prendre des kitniot. Nous, les Ashkenaz. C'est bonheur. Alors, je vais vous dédier la halakha parce que vous êtes Ashkenaz. Oui. Pour vous. Merci. Alors, les kitniot.
D'après la Torah, il n'y a aucun problème de manger Ni le riz. le riz. Ce qui est interdit, c'est les 5 céréales pendant Pessah. Donc, aucune des 5 céréales. Et la Sheila, pourquoi les kitniotes, on ne peut pas manger? Il y a 2 raisons à cela. D'abord, c'est une xéra des Géonim. C'est quoi une xéra des Géonim? C'est un décret des Géonim. C'est-à-dire, après le Talmud. Il n'est pas écrit dans le Talmud, cette interdiction. On voit que les gens dans le Talmud, ils mangeaient du doucha, ils mangeaient du riz, donc sushi. C'est bon, la vérité, tu t'assures des fois, on galère, qu'est-ce qu'on va manger Chol HaMoed? Qui ne galère pas quoi manger Chol HaMoed? Encore la matzah, aïe, 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 le ventre, il est... Combien tu vas manger? Encore les pommes de terre, encore les frites. Non, les chips. Chacun avec des nouvelles formes et des nouvelles choses. Alors, les Égyptiens, mon frère, il est marié avec une dame, c'est une Égyptienne. C'est du riz all the way. Hein. Pour lui, c'était comme Hametz, qu'est-ce qu'il fait? Et il a appelé mon père a dit pas de mahloket. Shalom Bayit. Shalom à l'Israël. Alors il a dit alors. Et puis, normalement, on ne fait pas ça. On a dit, nous, les Marocains, on ne mange pas le riz, on ne mange pas le riz. Sauf que si tu en es avec Israël, tu n'es pas obligé, entre guillemets, de vivre sous le psaque marocain, parce que tu es le rave de Israël, c'est qui? C'est Rav Yosef Karo, le Shulchan Aruch n'a pas interdit. Donc, il y a des manières de. Et c'est ça que. Reste qu'il y a beaucoup mais bon, voilà, on ne touche pas. les enfants, des enfants. Oui, on ne touche pas. Et si jamais. Ne commence pas à faire la crise ou la guerre pour ça, c'est pas péché, ok? Il y a des choses beaucoup plus péchées que ça. Bon, et les gens, ils font des trucs. Ça, c'est interdit. Oh, laisse le gars, j'étais à sa table, il a fait 25 minutes de la shonara. Ça, c'est péché de la Torah. Non, mais mec, tu comprends? C'est du hametz, on conserve le truc. En boîte, le gars, il prend livrer. Et chacun, comment, allez, on avance. Je parle pour moi en premier, hein, pas mieux. On essaie de faire nos efforts, mais attention, quelles sont les priorités? L'eau en bouteille. Ouais, pas de problème. L'eau en bouteille? Pourquoi les gens l'achètent au Youpi? Mais non, Ils ne veulent pas d'eau normale. Non, c'est dans le. L'eau en bouteille. Alors, Ce qui est important, c'est la javel, il faut que ce soit au Youpi. La javel, si elle n'est pas au Youpi, on ne peut pas la boire. Ok? En bouteille, tout aliment qui est composé de Hametz est interdit. Pessah. Par contre, il devient permis dès le moment où il est disqualifié à la consommation d'un chien. Voilà. Dès le moment où il est. Quoi? Noukché. Hametz Noukché, Nouksha, une manière de dire, tout à fait. Le Hametz qui est dur. C'est un Hametz qui a une autre forme, qui a un mélange de Hametz. D'accord? Et donc, voilà. Mais, par exemple, alors, on va avoir des problèmes avec la nourriture des animaux. Croquettes pour chiens, c'est assaut. Donc, tu vas me dire, oui, mais je ne mange pas, moi. Oui, mais le chien le mange. Quoique aujourd'hui, les croquettes sont mangeables, même pour nous, hein, sont comestibles. Si quelqu'un est enfermé dans une grotte, je ne sais pas moi, il n'a pas tout ça, il va manger ça, il va se régaler. À défaut de carreau, lui va manger. Oui, je vous dis, donc c'est pas la pâté pour chien, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Maintenant, on avance. On reprend la Gemara, hein, et après, bien évidemment, si on a le temps, on reprendra Pessah. Parce que moi, je voulais on termine ça, si Dieu veut, pour la Gba-Omer. Je voudrais qu'on le termine, on y arrive. Hein. Alors, la Gemara, elle raconte comme ça. L'homme ne doit pas aller derrière une femme. D'où pourquoi on parlait de ça? Parce que la Gemara, elle avait dit, on avait parlé de la création de l'homme. L'homme était un côté mâle, un côté femelle. La question de la Gemara, c'est qui dirige la marche? La marche. Puis Maurice, c'est la fin. Hein? Qui dirigeait la marche? C'est ma femme ou c'est Adam? Mais c'était la même constitution. Ça. Adam et Chava, ils étaient même entité. Il y avait 2 pieds. Non. Il y avait 4. Ah, est-ce qu'il y avait 4 pieds ou pas? Est-ce qu'il y avait 2 pieds qu'on a divisé après en 2? J'ai comme l'impression qu'il y en avait peut-être 4. Parce que oui, s'il demande de 4. J'ai comme l'impression qu'on avait 4. Ça veut dire vraiment dos à dos. Et puis après, on a ça s'appelait Adam. Mais une fois qu'il a été séparé, il est resté Adam. Et lui, il a nommé sa séparation Chava. Donc il y a quand même une instance où c'est lui qui dominait. Alors, Agma a dit, il faudrait dire. Oui, mais c'est Agma a dit, il faudrait dire que c'était l'homme qui prenait
le pas. Pourquoi? Pas pour être sexiste, très shalom, mais parce que l'homme ne doit pas aller derrière une femme. Et c'est une règle halachique. Alors, L'homme n'a pas le droit. Mais dans ce contexte, je souris parce que ça n'a rien à voir. Pourquoi un homme ne peut pas aller derrière une femme en bataille? Pourquoi il y a une femme devant, je ne peux pas marcher derrière une femme? Pourquoi? Personne ne peut me dire pourquoi. Vous êtes trop tzadikim. Vous êtes trop pieux, les gars. Vous êtes tous des pieux. Non, mais parce qu'on peut être tenté par le mouvement de la femme. Pas de Hamet. Mais il a dit, c'est pas Tniout. Voilà, en disant un mot. C'est pas Tniout. Hein? C'est pas Tniout. Parce que l'homme peut avoir des pensées, des Les réflexes. pensées, bien réflexions. sûr. Voilà, l'autre. Nous tous. Alors, maintenant, ben, je rigole parce que Je n'ai pas dit l'autre, c'est je le dis type l'homme. qui dit au rabbin, le type il dit, ah, monsieur le rabbin, c'est écrit dans la Torah que faut voir le talit. Il est bleu, le bleu rappelle le talit avec le fil bleu. Le bleu rappelle la mer rappelle le ciel rappelle le bon Dieu. Et donc, en voyant ton titi, tu te rappelles du bon Dieu, tu fais pas d'erreur et tu. Il dit, comment le rabbi? Franchement, tu vois le titi, tu te rappelles de tout ça. Il lui dit, dis-moi, tu comprends la halakha dans le Shulchan Aruch? Il écrit qu'on peut pas avoir des sous-vêtements d'une femme qui sont en train, des vêtements d'une femme qui sont en train de, une femme que tu Sécher. connais, qui sont en train de détendre pour Sécher. sécher au soleil. Pourquoi? Parce que ça sourd de les voir. Ça sourd. Eh ouais, alors, Pourquoi? De peur que tu vas voir, tu vas penser à etc. Et ta tête va savoir elle va arriver. Alors il a dit, tu comprends ça? Il a dit, tu comprends ça? Il dit, bien sûr, c'est logique. Dis-moi, Ravi, tu vas voir la. Il a dit, ben, ça dépend où est ta tête, elle est. Tu vois les sous-vêtements, tu vois les vêtements de l'autre, tout de suite tu arrives à comprendre cette halakha. Là, le talit, tu vois, tu dis je comprends pas la halakha. Ça dépend, qu'est-ce que tu cultives, mon gars. Maintenant, Alors, mais le talit, hein? quand tu le vois, non. C'est ça qui on met les talit. Qu'est-ce qu'on fait? On met les talit, on met sur les yeux, chlac. Hein? Alors, à Botaï, maintenant, il lui dit donc c'est péché de voir. Très bien. Okay. Mais si c'est sa femme, même si c'est sa femme, on ne le fait pas, ok? vis-à-vis des autres qui vont, c'est-à-dire pour les autres qui voient. non. La première Oui, chose, oui, mais sa femme aussi. la première Justement, chose, il j'ai faut pas marcher remarqué. derrière sa femme, parce que les autres vont dire. C'est pas joli, c'est pas joli. joli. C'est pas joli. C'est comme embrasser. Je te donne un exemple. Il y a un truc de bienséance. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Est-ce que je vous donne un exemple? Un homme qui embrasse sa femme, c'est bien? C'est péché? Non. Excusez-moi d'expression. Un homme qui va commencer à embrasser sa femme de manière comme ils font les amoureux là dehors, ça se fait ou pas? Non, c'est Non. déplacé. Attends, est-ce que c'est péché? Non, mais c'est Non. déplacé. Ah, j'ai oublié. Mais ça se fait pas. Ah, Oui, ça se fait pas. j'ai oublié. Ah, Ah, Mina Shamen. Est-ce que c'est péché? non, mais c'est Non. pas éthique, Non. c'est pas convenable, c'est mal fait. C'est pas bien, c'est un manque de bienséance, c'est un manque d'éthique, c'est un manque de pudeur, de chasteté. Voilà. Mais c'est pas péché. Non, bien sûr. Alors après, revenons à la. Donc il y a des choses qui sont pas écrites dans la Torah noir sur blanc, mais il faut savoir comment le faire. C'est normal, ok? Je vais pas besoin de tout te dire. C'est comme des fois les enfants me disent, ouais mais Rabbi, c'est pas écrit ça dans le règlement. Ah ben il veut me prendre au mot. Je lui ai dit, ah oui, c'est pas écrit dans le règlement. Je lui ai dit, j'ai pas dit aussi de pas faire pipi dans le couloir, dans le règlement. Et tu le fais pas? Ah, c'est normal. Oui, ben, c'est normal. Ce qui est normal, je ne le dis pas. Tu comprends? On ne dit pas ce qui est normal. En tout cas. Alors, tu ne vas pas. Maintenant, si tu es devant, dans un pont, tu n'as pas le choix que d'aller derrière, il n'y a pas de place. Eh ben, tu te demandes, sorry, tu doubles. C'est ça que c'est d'ici là, là, que dans les tapis à l'aéroport ou dans les escalators, la file de droite, elle reste bloquée. La file de gauche, c'est pour vous dépasser. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est d'ici que ça vient de la halakha. Alors maintenant, on avance. Tout celui quiconque qui passe derrière une femme, tout celui qui passe derrière une femme dans un fleuve, elle va se lever un peu la jupe pour pouvoir passer, pour pas se mouiller. Et toi, tu vas être là-bas pour essayer de la fixer. Eh ben, tu vas pas avoir le lamabara. De toute façon, tu dis quoi? J'ai passé, j'ai pas le lamabara. Toi, tu dis non, on parle pas de ça. On te dit, mon gars, continue comme ça. Continue à aller voir, aller mater, aller truc. Tu vas voir ce qui va se passer.
C'est tout. Après, le rabbin, il va te passer sous le truc. Tu vois, le Il vaut, matin, mieux Banane ou être, banane. il vaut mieux être derrière un lion que derrière une femme. On y va, on y va, on y va. C'est ici. C'est ici. Wow. C'est ici, la Gemara nous dit. Amar Maot Lishami Adoleyada. C'est celui qui compte de l'argent pour une femme. De sa main à lui. Dans sa main à elle. Hack. Tu connais ceux qui te comptent. Tiens, mais là. Et il prend le temps. Qui est des listes à quel bas. Il lui fait et lui, il est hypnotisé par sa beauté. Pour la voir. Pour prendre le temps. Il y a des gens qui aiment prendre le temps. OK? Et alors, prenons le temps. Eh bien, Rabotai, Afilu yesh beyado, Torah asim tovim, ke Moshe Rabbeinu. Même s'il possède autant de Torah et de bonnes actions que Moshe Rabbeinu, même si c'est un type comme Moïse, Moshe Rabbeinu, et il fait ça, Lo yenake midina shel Geinam, il ne sera pas préservé du jugement du Geinam. Shneimar, yad liyad lo yenakera. Comme dit ce pasouk des proverbes de Michelet, de la main à la main, il ne sera pas préservé de mal. C'est-à-dire, il ne sera pas préservé du jugement du Guénam. Pourquoi? Vous avez bien compris que, Béhémet, déjà, pourquoi de ce pasouk qui rapporte Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu as dit? On voit que c'est écrit ici, Mefarshim, ils disent que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de la main de Hachem. Et puis après, alors, quelqu'un qui, c'est une allégorie, quelqu'un qui donne à la main d'une femme, mais pour profiter de sa beauté, si tu as toute la Torah en toi, c'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il n'a pas, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de, il reçoit pas de pot de vin et de flatterie. Même si tu as fait toute la Torah, c'est pas suffisant. tu dois payer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir le Gan Eden. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir. Mais tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'impunité chez le bon Dieu. Il faut le savoir. L'homme doit payer ses dettes. C'est comme Revenu Canada. Un jour ou l'autre, tu payeras un boulot. Tu payes. Un jour ou l'autre, tu payes. Tu payes aujourd'hui, tu n'as pas déclaré tes PS, tes vécus. Moi, je ne laisse pas. Tu as eu un bon retour, tu es content, tu as l'impression que tout va bien. Ils attendent juste que ça gonfle bien pour toi. Après, lorsqu'ils te donnent, bam, ils te donnent sur la tête. À Kadosh Baruch Hu, il attend que l'homme fasse tes chouvas, pas pour te donner dans la tête. Je crois qu'il attend que tu fasses tes chouvas. Il attend pour faire tes chouvas, pas pour le mettre sur la tête. Tu fais tes chouvas. Alors, en deux mots, il n'y a pas chez Kadosh Baruch Hu de tous loger la même enseigne. Et un, il m'a dit, ouais, mais sur quelque chose qui n'était pas très bien à faire, ou pas, en tout cas. Il dit, ouais, mais tous les religieux, ils font. Enfin, pas tous les religieux. Il dit, j'ai vu plein de religieux qui font ça. Je lui dis, tu sais, il y a plein de kipotes au Guénin. Et barbu, ça veut rien dire. C'est pas chacun avec sa morale, chacun avec son éthique. Et c'est vrai que la vérité, c'est que les religieux, le religieux, et je parle pour moi, pour nous tous, nous sommes tous religieux, pratiquants, et on est toujours ciblés. On va voir quelqu'un avec une kippa faire quelque chose, et nous-mêmes, on va faire une petite infraction, on mâche quelque chose, vas-y, enlève la kippa, fais le truc. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'on porte la kippa, on est ambassadeur du bon Dieu. On a cette image qu'on ne veut pas que Shalom fait Hilul Hashem. Et c'est très grave parce que le Hilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. On ne peut pas dire, ouais, mais moi je m'en fiche comment il me juge, comment il me voit. Vous savez, des gens ils disent, ouais, tu sais quoi, moi de toute façon je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, je fais ma vie. Et il y a des gens comme ça, je connais plein de gens aujourd'hui. Moi je parle avec quelqu'un, je fais pas attention, de toute façon, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Et puis, c'est vrai, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors, il faut savoir c'est où que ça se base. C'est qu'est l'équilibre du Hilul Hashem. Si tu vas dire chaque chose que je fais, ça s'appelle Hilul Hashem, tu vas plus vivre. Il y a des gens qui vont dire ouais, c'est comme ça que tu te conduis. Si tu fais rien de mal et les personnes juste s'y t'accablent, c'est une chose. Mais s'il peut y avoir quelque chose qui est mal perçu, il faut faire attention. Parce que le Hilul Hashem n'existe que à cause du que dire à ton des gens. Le Hilul Hashem n'est pas jugé par Dieu. Vous entendez ce que j'ai envie de dire? Le Hilul Hashem n'est pas jugé par Dieu. Le Hilul Hashem, c'est ce qu'il entend de la bouche des gens. Si les gens disent ça, Hashem dit voilà, tu vas me faire Hilul Hashem. Vous entendez ce que je veux dire? C'est grave. Il faut faire attention aux autres. Le jugement vient de l'homme. Le jugement, il vient de l'homme, messieurs. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je vous raconte une histoire. Ah oui. Cette histoire, elle m'a fait. C'est du Rav Shalom Shvadron. J'ai écouté du Rav Rosenblum qui l'amène au nom du Rav Shalom Shvadron.
Rav Shalom Shvadron, c'est un grand Rav. Il faisait de très beaux shiurim à Yerushalayim. C'était un génie en Torah, un géant. Et une douceur. Et comment il a porté le vrai Torah. Il a parlé de Hilul Hashem. Il faut bien faire attention à ne pas. Hilul Hashem veut dire la profanation du nom de Dieu. Pas que les gens disent voilà, voilà les religieux, ça, les gens, les juifs, c'est ça la Torah. Et une fois, il raconte que aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins en Eretz Baruch Hashem qui sont Shomrei Shabbat. De plus en plus, il y a un réveil. À Jérusalem, Il y a un réveil. Il y a un réveil. À Jérusalem, oui, mais à Jérusalem, ça fait 40 ans, 50 ans, c'était pas comme ça. Surtout, et au Chouk aussi, Machane Yehuda, pas du tout. Et alors, Rav Shvadron, j'oublie comment il s'appelle son ami, j'oublie son nom, partez chaque veille de Shabbat, allez, fermez la boutique, ça va aller, ça va aller. Essayez, faites ces efforts. Et vraiment, les gens, ils essayent. Il y avait un type, un coiffeur, rien à faire. Rien à faire. Il voulait absolument continuer. Et il ouvrait Shabbat, il coiffait, il n'y a pas. Il dit, alors, ils ont essayé, ils ont essayé. Un jour, il est tombé malade. Il a, en fait, pas malade, il a glissé dans son salon. Il s'est fait très mal, il était en coma, il s'en est sorti. Et le Rav Shvadron, il est parti le voir. Il dit, pourquoi vous êtes là pour me dire que je suis ouvert Shabbat, pour me dire, ah, tiens, vois, tu es ouvert Shabbat, il y a eu. Je te l'ai dit ou pas? Bon Dieu allait tout me dire. Pas du tout. On vient te souhaiter une fois Shlema. On est passé. On a vu que le magasin était fermé, bizarre, il est fermé. On dit, il est tombé malade. Donc, il est fermé parce qu'il est malade. On veut pas. On veut que tu sois fermé parce que tu es en bonne santé. Pas parce que tu es malade. Donc, il s'avère qu'il a pris sur lui de fermer Shabbat. Et pendant une année, il a fermé Shabbat. Puis, tout d'un coup, soudainement, il rouvre Shabbat. Shadran, il va le voir, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, moi, je ne veux plus rien. Et j'ai oublié tous les détails, il faut que je me rappelle, mais un des détails, c'est qu'il était à la synagogue, il a commencé à faire les prières, il vient aux prières. En semaine, il dit, je vais venir faire Mincha, il vient faire Mincha. Et là, il voit deux religieux derrière. Il parlait. Il parlait. Il voit deux religieux qui sont en train de compter de l'argent. Moi, je te dois ça. Hein. Là, il se tourne, il n'avait pas l'apparence religieuse, il se tourne, il fait chut. Ils lui disent, hey, concentre-toi dans ton sido, ne casse pas les pieds. Ok? Si ouais, nous embête pas, il faut nous la paix. Il se tourne, il dit, c'est ça. C'est pour ça. Ben moi, si quand le rabbin viendra me dire, ferme Shabbat, je dis, casse-toi. Et là, il a dit comme ça le Rav Shvadron, ces gens, ils vont monter au ciel. Ces gens religieux, est-ce qu'ils ont pensé à l'impact? Non. Ils n'ont pas pensé à l'impact. Ouais, non, c'est sûr. Ils vont monter au ciel. Après 120 ans, ils vont lui dire, alors, oui, tu as fait Shabbat. Il dit, malheureusement, tu n'as pas fait Shabbat. Moi, je n'ai pas fait Shabbat. Tous les Shabbats, ma femme et mes enfants, de quoi tu parles? Il dit, pas du tout. Tu t'es ouvert le Shabbat, tu as fait un salon de coiffeur le Shabbat. Il dit, mais moi, j'ai un salon de coiffeur le Shabbat. Pas du tout. Il dit, oui, regarde. Tu vois? Ce monsieur est en train de prier, tu te rappelles quand tu comptais? Il dit, oui, alors, regarde. Comment tu l'as parlé? Regarde ce qu'il a pris. Il s'est désengagé de son engagement. Il a rouvert Shabbat. Ça cause de tout. Donc, pourquoi il a payé des pots à cette personne? Waouh. Bon, non, voilà. Alors maintenant, moi, je vous inverse l'image. Imagine, tu mets le taille de katane dehors, une taille de katane comme ça. Les gens me disent, quoi, il met le taille de katane? Oui. Oh, moi, je vais le mettre. Tu arrives au ciel. Et mitzvot, tu as 10 milliards de taille de katane par jour. Lui, il a mis à cause de lui, il a mis la pyramide de Ponzo. Comment ils appellent ça là? Ponzo, je sais pas quoi là. Hein, voilà. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors maintenant, on avance. Après, je vais vous faire sourire encore une autre histoire. Prochaine, je ne sais pas si je la fais parce qu'elle est, elle est un peu pas coquine, mais bon, on va la faire, ok? On rigole entre nous. Alors, je fais prochaine. Amar Nahman. Donc, on a appris qu'un homme ne doit pas aller derrière sa femme, derrière une femme. C'est pas joli. Ok, c'est pas cachère, c'est pas joli, par respect, par. Ils exagèrent, c'est religieux. Oh là là, le Talmud. Oh là là, les idées tordues, franchement. Ils voient du mal où il n'y en a pas. Oh là là, c'est quoi le problème? Franchement, on est tous des hommes, tous des femmes, ça va, c'est correct. Peace and love, you know. Torah, il connaît peace and love. C'est exactement comment ça marche. Ne raconte pas des histoires. Ne raconte pas des histoires. D'accord? Et tout celui qui dit ça, je voudrais bien aller ou pas. Alors on avance. Amar Nahman.
Rahman nous dit Manoah Amaret Saya. Vous connaissez Manoah? Cool Manoah. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Manoah. C'est qui Manoah? Rabotai, allez. Vous l'avez dit 5, l'année dernière. 4. Le père de Samson. Zakoubarouk, Rabbi Mordechai. Zakoubarouk, vous avez le 649 de ce soir. Alors il nous dit Merci. Manoah, il avait un homme qui s'appelle Samson en français. J'ai jamais aimé Samson en français. Shimshon, à Gibor. Alors c'était un homme qui est marié avec une femme. L'homme s'appelait Manoah, sa femme, je sais pas. Et elle était mariée. Et puis, et ils n'ont pas eu d'enfant. C'était riche. Comme maman, ils vont avoir un enfant, Baruch Hashem. Où le malach, un ange va venir lui dire cet enfant va sauver l'âme Israël. Tu dois être. Tu dois t'abstenir de manger du vin, de manger des raisins, de boire du vin, etc. Nazir. Toute sa vie. Et il y a écrit que dans les versets, vous pouvez lire là-bas dans les versets, il y a écrit que Manoah, Vayakom, Vayalech Manoah, Charishto, Vayavo El Haïch. Alors, au début, quand ils ont eu cette apparition, ils n'y croyaient pas. Alors, la femme de Manoah, elle avait vu ça, elle a rencontré son mari. Son mari a dit écoute, quand cet ange revient te voir, dis-le moi, je suis venu. Et c'est venu. Et donc, il lui a dit il est là, il est venu me voir. Viens avec moi. Et écrit, je voulais les mots Vayakom, Vayelech, Manoach, Harishto. Traduction Manoach suivit sa femme. Vayelech, Manoach est parti, Harishto, derrière sa femme. Donc, la Rav Nachman nous apprend d'ici, et il comprend de ce verset que Manoach, c'était un ignorant. D'où je sais que c'est un ignorant. Il ne savait pas qu'il fallait pas marcher. Parce qu'il était derrière sa femme et pas devant sa femme. Ouais. Parce que s'il n'était pas ignorant en Torah, il aurait su qu'il fallait aller devant sa femme. Ouais. T'as compris? Très bien. Et la Gemara va dire, mais je conteste cette interprétation. C'est une contestation, parce que c'est une objection par rapport à un sens littéral du verset. Il est parti derrière sa femme. Peut-être il est parti lui indiquer sa femme où c'était. De dire qu'il est parti derrière, de conclure d'ici qu'il était vraiment derrière. Et tu dis qu'il est ignorant. Et il y a d'autres versets comme ça dans la Torah, on va le voir. Donc ça veut dire. Moi je vous dis, je vous fais une petite blague. Oui. Je sais pas si vous. Bon, ok. Alors l'histoire elle est comme ça. C'est que on apprend d'ici que Manoach c'était un ignorant. Nous on sait parce qu'il y a écrit que Manoach il est parti derrière sa femme, il est parti avec sa femme. Ok. Alors il y a une fois un rabbin, il était dans une auberge, il est venu avec un homme, il faisait le voyage en même temps. Ils ont trouvé une auberge juive, et donc ils se sont installés là-bas. Chacun a pris sa chambre. Puis en bas, il descendait à la salle à manger pour manger. Le rabbin, le tzaddik, il est là à manger. Il voit que le gars d'à côté, la chambre d'à côté de lui, il fait les yeux doux à l'aubergiste. C'est péché, ça. Il voit ça, il dit, il lui fait un coup, il lui fait comme ça et tout. C'est péché. Et tu sais, laisse-moi tranquille. Alors, tout d'un coup, il va dormir. Il écoute que ce voisin, il dit à sa dame, viens rentrer avec moi, et tu sais, on va passer du bon moment ensemble et tout. Et la femme, elle lui dit, mais c'est péché. Il dit, non, t'inquiète, moi, je suis un homme, je suis un tzaddik. Le gars, il lui dit, avec des noms sacrés, je vais te corriger, te purifier. Vous savez, c'est fou, là. C'est mytho, là, comme Shabtai Tzvi. Et je vais t'amener au 7e ciel, etc. Dans la Kdusha. Des carnavalistes. Je vais tout te nettoyer, t'inquiète pas. Et lui, il tape, dans le mur. Et ils ont eu tellement peur que l'autre, il arrive, il se réveille, que le mari se réveille et tout, hop, il est parti. Baruch Hashem, il n'y a rien eu, je t'ai pas raboré. On est matin, mange le petit déj, tout ça, tape comme ça, c'est auberge. Et le vrai tzaddik, le vrai amour, il dit, je viens de comprendre une Gemara. Il dit, quelle Gemara? Il dit, la Gemara Masechet Berachot ici. Il écrit dans la Gemara que Manoach, c'était un ignorant Torah, parce qu'il est parti avec sa femme. Parce que si c'était un Mekouba, il serait parti avec une autre femme, il aurait dit, t'aurais fait des noms sacrés, et t'inquiète pas, tout ira bien. Et l'autre, il est venu pâle. C'est quoi ça? En tout cas, vous avez compris. En tout cas, bon, et Rabotai, blague à part,
Matkif la Rav Nachman Baritzrak, Rav Nachman Baritzrak dit à Rav Nachman, mais je suis pas d'accord avec ton analyse, ça n'est pas correct. Pourquoi? Il y a écrit à propos de Elkana. Elkana, c'est le mari de Hana qui était stérile. Il y a écrit, il dit, Vayelech Elkana, Harishto, Elkana a suivi sa femme. Bon, beaucoup vont dire où c'est écrit ça, il n'y pas. Mais c'est pas grave. Hein? On va leur faire confiance. Non, ouais. Alors, après un autre pasouk, avec Elisha. Vayakom, Vayelech Acharia. Vous savez, rappelez, le prophète Elisha, avec cette femme qui a perdu son enfant, et Elisha lui a dit, où est l'enfant? Il a dit, je te suis. Donc, on voit que Elisha était derrière la femme. C'est péché. C'est selon ce que tu dis. Réponse. Ça ne veut pas dire qu'elle est partie derrière la femme, littéralement. Il a écouté les directions de la femme, donc il est parti après la femme. Voilà. Après, en français, on dit après ses directives. Comme il dit, le sens, c'est qu'il suivit les paroles. Après ses paroles. Son conseil. Pas qu'il est parti. Parti vraiment derrière elle. C'est de la prose, c'est une manière de décrire. Comment tu veux écrire? Eh ben pareil, ne dis pas que Manoach était ignorant parce qu'il a écrit il est parti derrière sa femme. C'est pas une manière. Amar Ravashi, ou les maïs de Kamar Nachman, Marnoach Amar Etzaya, Afilu Berav Nami Lokara. Shenemar, Vatakom Rivka, Venarotea, Vetirkamna, Alagmalim, Vatelchena, Chariaish, Velolifne Aish. Il te dit, ben, si vraiment tu as raison, si c'était ça le cas de figure qui est ignorant, alors c'est vraiment un ignorant. Pourquoi? Parce que c'est un verset noir sur blanc dans la Torah qu'il faut que l'homme soit devant et pas derrière, par tzniut, par pudeur. Pourquoi? Parce que on voit que Rivka, lorsqu'elle est venue voir avec Eliezer, son mari, il y a écrit qu'ils ont rencontré et elle est partie, elle a suivi Eliezer. Ils sont partis derrière Eliezer. Donc tu vois que Rivka était derrière Eliezer, l'homme était devant. Vous savez, j'ai envie de m'arrêter un instant et me dire, si on prend cette Gemara hors contexte, l'homme doit aller devant, etc. Tout de suite, qu'est-ce que tu dis? Si tu dis comme un, excusez-moi l'expression, comme un goy, sans commentaire, sans t'arrêter, sans comprendre, tu vas dire, tu vois, sexiste, patriarcal, de l'époque des, on appelle ça, ils sont encore à l'époque archaïque, etc. C'est vraiment, c'est fini l'histoire. Ils sont pas modernes. Et toujours croire que l'homme est supérieur à la femme et patati patata. C'est complètement faux. Parce que la raison que l'homme doit aller devant, c'est par bienséance pour que la femme ne soit pas gênée ou mal à l'aise d'être vue. Vous avez compris? Très bien. Donc c'est par respect pour cette femme. Bien sûr. Papa, que je veux. Tu comprends? Bon, exactement. Moi, j'ai entendu des gens. Les machos, J'ai entendu des gens dire c'est pas normal qu'une femme soit en arrière et que l'homme soit devant parce que c'est comme si on dénigrait la femme. Ok, maintenant, je ne vais pas rentrer dans la halakha maintenant. Hein. Comment faire la halakha? Comment faire? Tu la prends ta femme, tu la prends main dans la main et Shalom al Israël, casse pas la tête. Ok, passe à côté d'elle. Mais l'idée, voilà, vous avez compris. Alors, j'écoute M. Znati. Non, ce que je voulais dire, je ne sais pas si vous avez lu le petit commentaire que je vous ai envoyé. Je n'ai pas vu. Attendez. Est-ce que Manoach, si on avait traduit par a suivi sa femme, est-ce qu'on aurait compris qu'il était derrière elle? Mais c'est ça qu'on a compris. Mais il ne fallait pas. Il a suivi sa femme. Il a suivi sa femme, ça ne veut pas dire qu'il était derrière elle. Oui, et ben c'est ça que la Gemara elle dit. Bravo, elle objecte. Suivre sa femme ne veut pas dire. Et la Gemara elle objecte. Rav Nachman Baritzrak il objecte, il dit ça ne veut pas dire du tout ce que tu dis. Suivre sa femme, ça ne veut pas dire suivre littéralement. Il a suivi les conseils et les directions de sa femme. Exactement. Voilà, c'est ça que la Gemara a objecté. Bravo. La Gemara a objecté clairement. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous annonce Ahare Ari velo Ahare Isha. Mieux vaut suivre un lion et ne pas suivre une femme. Et ne pas suivre Une femme. En fait, c'est le regard d'une femme qu'il faut faire attention. Vous avez compris ce que ça veut dire? Une femme mariée. Achille dit. Une femme mariée, surtout. Ok? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va derrière une femme mariée peut avoir un désir d'être avec elle et faire peut-être une affaire d'adultère, il va perdre son lama. Derrière un lion, tu perds ton lama, mais ton lama, tu l'as toujours. Ok? Vous avez compris ou pas? Maintenant, il ne faut pas faire. Regardez, il n'y a pas de lion, donc ça va. Mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est une idée. C'est une idée qui est transmise ici. Mets en avant ton olam haba.
C'est tout ce qu'il est en train de te dire, Agmara te dit. Elle a dit, on se soucie toujours de notre Olam Hazé, mais il faut d'abord se soucier de ton Olam Haba. Et c'est logique. Rationnel, pourquoi? Je vais rationaliser la chose. Quelqu'un qui a du mal pendant 10 ans, et après je lui promets 50 ans de bonheur, ou je lui propose 10 ans de bonheur maintenant, mais 50 ans de malheur. Là, il va prendre les 10 ans de malheur et les 50 ans de bonheur. Très bien. Donc tu vas me dire, ouais, pourquoi tu es comme ça? Sois optimiste, toujours du bonheur. Non, dans la vie, il y a des hauts et des bas. On est clair, c'est comme ça. Alors maintenant, je te pose une question. 100 ans de hauts et de bas, 100 ans de malheur, entre guillemets, à ta vue, ta perception, et une éternité de bonheur. Ne réfléchis pas. Tu Ne réfléchis pas. Alors, Rabbi Maurice me dit, tu ne réfléchis pas, sauf que c'est faux. Parce que tous les jours, les gens ne réfléchissent pas. Eh ben, Les gens ne réfléchissent pas tous les jours. Les gens, ils ont devant eux un Big Mac, ils ont devant eux une Goya, ils ont devant eux une femme mariée, et ils peuvent tomber dans le Yitzhara là. Et là, tu fais quoi maintenant? Tu sais que tu as l'Olam devant toi. Parle pour nous tous. Ah, là, je donne des cas super graves, hein, parce que je veux juste extrapoler pour mettre en relief. Mais chaque détail, tu as Olam Haba, Olam Hazé. Et moi, je dis, Béhémet, et après, il y a la passion et la raison. C'est ce combat, comme on l'a dit le dernier shiur, c'est pas l'Arabie Haron, mais c'était ça qu'on avait dit. La passion et la raison, ce combat perpétuel qui ne s'arrête pas, les deux youds de la création de l'homme. Yitzer Adam et Yitzer Hashem et Adam. Dieu a façonné l'homme avec les deux youds, yud Yitzerara, Yitzeratov, ou Yotzer, qui veut dire Dieu m'a créé, mais Yitzerara. Je suis dans ce combat-là. Et à un moment, mais si on s'arrête, Rami nous disent, il y a une chose qui arrête la passion, c'est la raison. Comment on fait pour mettre la raison sur la passion? Et c'est très simple. Il y a une manière. Réfléchis 5 minutes avant de faire. Tu dis, je le fais, mais d'abord, je réfléchis 5 minutes. Tu dis, je le fais, mais je réfléchis. Je vais le faire. Ouais, je veux manger ce Big Mac, je vais le manger. Dis-toi, tu vas le manger. Là, mais réfléchis 5 minutes avant. Et fais tes comptes. Tu ne vas pas le manger. Fais tes comptes, c'est tout ce que tu fais tes comptes. Quand tu fais tes comptes, tu dis, mais ça ne marche pas. C'est quelqu'un en pire qu'un vote. Eh bien, mais Hachem, mitzvah keneged sera vera, etc. Fais le calcul. Et c'est vrai que si on était. Et c'est ça le combat de l'homme. Parce qu'il n'est pas irrationnel. Si l'homme était rationnel, on n'aurait pas eu de problème. Le problème, c'est que, et c'est ça que Dieu attend de voir. Est-ce que tu arrives à mettre la raison sur la passion ou pas le contraire? Et c'est ça tout le travail de Pessah. Tout le travail de Pessah Habota, c'est à savoir, est-ce que je mets le Hamet qui est considéré le Yitzhara en avant, ou je me prends le Yitzhara et je le chevauche avec mon Yitzharator? À toi de choisir qui chevauche qui. C'est ça la question. La passion ou la raison ou la passion. C'est exactement ça. Et c'est une arme à double tranchant. On est capable de raisonner aussi dans le mauvais sens. L'homme, il est capable de non, raisonner. Alors, là, alors, comme il veut, pour que ça l'arrange. Alors, Rabbi Yoel, il fait le philosophe. Il me dit, ben, le raisonnement, il va partout. Réponse. Si on est honnête avec soi-même, est-ce que le raisonnement commence et provoqué d'une passion pour excuser une faiblesse ou il vient sans cette faiblesse? C'est-à-dire que si on discute d'un sujet sans qu'il y ait ce Yetzirara-là, donc là, c'est raisonnable. Dès le moment où tu viens excuser un comportement à toi, pour te permettre un comportement, c'est là que ça ne marche pas. Ton raisonnement, il est biaisé dès le départ. Et c'est ça que nous disent Rachamim. Toute la raison que les Israéliens ont fait la Raboda, des fois du Vaudor Raboda, est-ce que vous êtes prêts d'écouter? Toute la raison de la faute du Vaudor, je veux dire, mais c'est débile. Ouais, mais c'est raisonnable. L'hérésie, c'est le cerveau. Hein. C'est la compréhension. Cette hérésie était simplement venue pour justifier l'adultère qu'ils allaient faire après. Ah, ils voulaient faire des avérotes. Alors, ils se sont Comment on peut faire des avérotes? Il y a mais je ne pourrais pas dormir le soir. Bien, je ne vais pas réussir à dormir. Alors, tu sais quoi, je dis le bon Dieu, les plus là. Donc, c'est de la raison. Tout commence, ben oui, Dieu n'existe pas. C'est ça qui dit le Rav Hanan Wasserman. Et lorsqu'il y a passion et raison, les hérétiques, c'est écrit dans la Torah, ne te détourne pas de ton cœur
et de par ton cœur et par tes yeux. Et Chachamim disent par ton cœur, c'est l'hérésie. Et par tes yeux, c'est, comment on appelle ça, les yeux, c'est znout. C'est quoi znout? C'est la débauche, bravo. Demande Rav Serman, quel rapport? L'hérésie, c'est pas le cœur, c'est le cerveau. La réponse, pas du tout. C'est dit, l'hérésie, c'est pas le cerveau, c'est pas la compréhension. Le gars, il veut faire des choses. Sauf qu'il veut pas, il sait pas comment se les excuser, mais il va devenir hérétique. Si je suis hérétique, je peux faire ce que je veux. Ah, et c'est tout. Et c'est comme ça. Et on est tous des hérétiques quand on fait une avéra. Quand on fait une avéra, on est tous un hérétique à ce moment-là. Parce qu'on oublie qu'on va donner des comptes. À ce moment-là, au second de l'avéra. Et on se devient l'homme le plus croyant 2 secondes après l'avéra. Oh merde, qu'est-ce que je viens de faire? Oh zut! 2 secondes après l'avéra, tu es l'homme le plus croyant. Donne-le la tzedaka le lendemain, fais ça et on a des comptes, pas. Tu vois? C'est comme ça. Le terrain, si tu réfléchis 2 minutes avant, il sait que tu ne vas pas faire la vérité. Il te dit réfléchis. Juste 2 minutes après. Oui, Rabotai, vous avez Joaillon, comme le proverbe, comme le proverbe dit, sauf Maaseh b'machshava tehila. Et vous avez bien dit, Rabbi Henri. La fin du Maaseh, la fin d'une action, la fin d'un geste, tout commence avec la pensée. Je vais vous dire une chose. Et voilà, et vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, mais ça touche tous ceux les négationnistes, les antisémites, ou chez le nouveau nom moderne, pour faire plus branché, pour pas dire que je suis antisémite. Et aujourd'hui, ils ont pris la cause palestinienne. Tout d'un coup, au Rwanda, il y a 1 200 000 morts. Ils en ont rien à battre, excusez-moi d'expression. Mais ça ne les touche pas. Au Darfour, il y a des centaines en train de mourir de faim. Les gars, mais franchement, au Mexique, ce qui se passe dans les cartels là-bas, mais c'est des catastrophes. Mais ce qui est en train de se passer en Ukraine, Ribono, Chorolam, c'est ce qui est en train de se passer dans le monde entier, la Chine, Taïwan, il n'y en a pas un qui bronche parce qu'ils ont peur de la bombe atomique. Ils ont peur de tout cela. Mais dès qu'il y a la cause palestinienne qui est en train de monter, dès qu'il y a tout cela, je déteste Ben Israël. Je ne sais pas comment le dire, je cherchais un prétexte. Ah, on vient de m'offrir un prétexte sur un plateau d'argent. Si tu penses à la cause palestinienne, c'est ça que tu penses. C'est ça que tu as. Offre-leur le gîte et le couvert chez toi à la maison. Invite tous les Mustapha chez toi. Invite-les chez toi à la maison. Ouvre la France. Faut qu'ils ont bien ouvert. Ouvre l'Algérie. Ouvre-toi, pays. Ouvre-toi l'Égypte. Ouvre-toi la Jordanie. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Mais il n'y a qu'une seule chose. C'est prétexter la haine du Ben Israël. Et ça, on l'a bien compris. À Kadosh, Baruchou, comme ils disent. Encore une fois, je disais à ma femme tout à l'heure. Je le disais à ma femme, parce que ma femme me disait, on voyait les infos et tout. Elle dit, mais Malkel, qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit, rappelez-vous. Je lui ai dit, mamie, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, Dvorah. Je l'avais dit au Shiur. C'est au Shiur. Je l'avais dit. C'est pas moi, c'est le Midrash qui dit que quoi? Que le roi de Perse va commencer à créer la terreur et la panique dans le monde. Et tous les pays vont commencer à se chauffer. Et le Ham Israël dit, où est-ce qu'on va aller? On n'a plus où aller. Et à Kadosh, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Le Midrash, il dit ça. Bana, Yaouvaï, mes enfants, my love, que j'aime, mes amours, tout ce que je suis en train de créer, ces problèmes géopolitiques, le monde est en train de s'embraser. Je le fais que pour une seule chose, pour vous ouvrir la grande porte dans quelques jours. C'est ça qui va se passer. Il n'y a rien d'autre qui va se passer. Le happy end, on le connaît. C'est the reality. Sauf que ça fait de la peine, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, mais il ne faut pas oublier qu'on doit avoir de la émouna. Pas d'anxiété. Et si ça vous fait de l'anxiété de voir les infos, arrêtez de voir les infos. Mais Rabotai, tout ce qui est écrit dans les Tanakh, en train de se profiler, tu le vois, Ribono Sholam, ouvrons les yeux, tout Ribono Sholam, Israël qui arrive en Eretz, ça fait quelques décennies, qui fleurit, et dès qu'à un moment, et il a été frappé, massacré, et foulé, et tout ce que vous voulez, il est là. Il y a Israël Chai, Netzach Israël, l'éternité d'Israël ne pourra pas être désapprouvée. Elle est là.
ad vitam aeternam. Ça te plaît, magnifique. Ça ne plaît pas, tu peux aller comme tout le monde dans les oubliettes de l'histoire, avec les pyramides, avec les Grecs et avec tout le monde. Nous, on a toujours été inclusifs. Tu veux Baruch Haba, tu veux venir avec nous. Et Ribono Shel Olam, vous savez, hier, j'ai revu la carte, parce que je faisais avec les élèves, je voyais un peu les cartes géopolitiques et tout, parce que je voulais voir en tout cas. Et j'ai ri. C'est pourquoi j'ai ri. Mais j'ai ri. Tu vois Israël, et j'ai vu l'Iran. L'Iran, c'est quoi peut-être 40 fois Israël? C'est quoi? C'est géant. C'est 50 fois Israël. Je ne sais pas combien de fois c'est Israël. Mais Ribono Shel Olam, on n'a même pas de frontières en commun. Qui t'a parlé? Non. La Gemara, elle nous dit, le Midrash, il dit, je termine le shiur avec ça. Dès que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, l'étymologie du mot Sinaï, phonique. Phonique, pas écrite. Phonique, c'est Sina, la haine. La haine. La haine, la haine. Vous savez, la haine, la jalousie. Eh bien, il y en a qui vont être qui sont intelligents, ils vont dire, tu sais quoi, vous êtes le meilleur copain du prince, vaut mieux être le meilleur copain du meilleur de la classe, moi il va m'aider. Il y en a qui vont dire, tu sais quoi, je vais l'écraser, moi il va pas être le premier. Il y a des gens qui veulent se construire sur la destruction des autres. Ça c'est Rechaim. Chez nous c'est pas comme ça. Alors bon, je voulais avancer un peu plus de Gemara, mais bon, on a étudié, on a kiffé ce chiot, on a kiffé. On a pris un petit moment de plaisir, surtout qu'on s'est sauvé des nettoyages de Pessah. Pour le Dvar Torah. Si vous voulez, je vous fais les chiots tous les soirs de la semaine prochaine. Ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Allez, je vous embrasse et je vous dis Kol Tov et bonne soirée. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.